10 découvertes mystérieuses que les scientifiques n'expliquent pas. Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découvertes. Les découvertes archéologiques nous rappellent toujours l'esprit créatif de nos ancêtres. Il existe généralement deux types de faits et d'artefacts que les historiens et les archéologues peuvent découvrir. Il y a ceux qui soutiennent le récit officiel de l'histoire et ceux qui le contestent. En effet, certaines des découvertes sont si mystérieuses que les experts ne parviennent à les expliquer. Voici 10 découvertes mystérieuses que les scientifiques n'expliquent pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications, afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10. Les figurines Dogu. Les figurines Dogu sont un ensemble de figurines en argile de différentes formes et tailles, que l'on trouve partout au Japon. Son nom vient du mot Dogu. Cela signifie figure d'argile en japonais. À ce jour, il y a officiellement environ 18 000 figurines trouvées à ce jour. Chacun date d'au moins 2 000 à 10 000 ans. Alors que beaucoup pensent simplement qu'il s'agit d'artefacts du Japon préhistorique, leur existence est un mystère en raison de leur objectif inconnu. La théorie actuelle est qu'il s'agit d'effigies humaines, une sorte d'icône dans laquelle l'énergie magique positive résiderait. Cela rejoint bien les racines animistes de la religion shintoïste japonaise. Cependant, comme il remonte à plusieurs millénaires avant même que les premières traces de telles croyances ne soient découvertes, cette idée n'a jamais été confirmée. Numéro 9. Un transformateur vieux de 20 000 ans. Sur le territoire du Kosovo, dans la région de la crête de la montagne Charplanina, un photographe et chercheur Ismet Smiley a découvert un artefact mystérieux qui ne rentre pas dans l'histoire officielle. C'est une pierre de forme inhabituelle, dans laquelle une bobine électromagnétique est construite. Et la bobine de fil de cuivre n'est pas simplement insérée dans la rainure de coupe, mais elle constitue un tout avec la pierre, comme si la pierre était fondue, puis lui donnait la forme nécessaire pour créer un transformateur. Ismet a donné un échantillon de la pierre pour analyse, et il a été constaté que cette pierre n'avait pas moins de 20 000 ans. En plus de la pierre, la bobine avec des fils de cuivre, l'artefact contient un isolant dont la composition diffère du matériau environnant et ayant des bandes convexes, dans un cercle ressemblant à une sculpture, et il est également fusionné dans une pierre, comme la bobine elle-même, et sur de l'autre côté de la pierre, il y a 4 ouvertures situées symétriquement, qui représentent très probablement des trous pour les fils, et collectent l'énergie reçue du transformateur. Cet artefact mystérieux peut éclairer les origines de la civilisation, s'il est officiellement étudié par des scientifiques qui confirmeront le fait qu'il s'agit d'un transformateur électrique fabriqué il y a 20 000 ans. Numéro 8. Les portes mystérieuses d'Arabie Saoudite. Au cœur de l'Arabie Saoudite, 400 mystérieuses structures en pierre ont été découvertes, remontant à des milliers d'années. Ces éléments de pierre ont été découverts par des archéologues à l'aide d'images satellitaires, identifiant ce qu'ils appellent des portes en pierre dans une zone inhospitalière. Les structures en pierre, surnommées portes en raison de leur ressemblance avec les portes de champ des images satellites, sont regroupées autour de la région volcanique de Harakeybar, en Arabie Saoudite. À partir de maintenant, les chercheurs ont plus de questions que de réponses sur l'utilisation de ces structures, qui les a construites, leur âge et leur signification. Les structures en pierre sont toutes associées à d'anciens dômes de lave, maintenant inactifs, mais étaient actifs lors de la construction de ces portes en pierre. Les dômes volcaniques ont éjecté de la lave basaltique, qui coulait sur les côtés du dôme, créant de grands champs de lave. Au-dessus de ces champs sont grossièrement construits, et des murs bas en pierre, suggérant qu'ils n'étaient pas utilisés pour retenir le bétail. En fait, certains murs imitent la forme d'un nid, tandis que d'autres sont rectangulaires. Le plus grand des murs atteint près de 520 mètres de long. On ne sait pas qui a construit ces portes, mais ce sont les plus anciennes, et l'une des très rares structures artificielles de cette région reculée de l'Arabie Saoudite. Nous savons également que les pierres ont été construites pendant le volcanisme actif, et que certaines des parois sont couvertes de coulées plus récentes, ce qui signifie que la paroi est antérieure à certaines des coulées volcaniques. Alors pourquoi les anciens en Arabie Saoudite ont-ils construit des portes au-dessus des champs volcaniques dans le désert reculé? L'équipe de recherche des archéologues admet qu'avec la quantité actuelle de preuves, il est difficile de le savoir avec certitude. Numéro 7. Les cercles ferriques namibiens. Il se passe quelque chose de carrément étrange dans le désert du Namib en Afrique australe. Le paysage est couvert de plaques parfaitement circulaires où l'herbe, ou toute autre vie végétale, refuse tout simplement de pousser. Ce qui pourrait être encore plus étrange, c'est que ces anneaux stériles, allant de 2 à 15 mètres de diamètre, sont souvent entourés d'un halo d'herbes saines et luxuriantes. Alors que le terme officiel pour cela est en fait une formation d'herbes arides, les mystérieux cercles ont été surnommés les cercles de fées pour leur esthétique enchantée. Ce sont les cercles de la nature, et les scientifiques ne semblent pas pouvoir les comprendre. Numéro 6. Les lumières de tremblement de terre. C'est la foudre? C'est un ovni? Non, ce sont les lumières du tremblement de terre. Ces rares éclairs éclairent le ciel nocturne, lorsqu'il n'y a pas de tempête, et parfois même pas de nuages au-dessus.
Les lumières de tremblement de terre peuvent prendre de nombreuses formes et couleurs différentes, des orbes bleus flottant à un éclair vert rapide. Contrairement à la foudre, ces lumières proviennent du sol plutôt que du ciel, et se produisent généralement avant un tremblement de terre. C'était le cas avant le tremblement de terre de l'Aquila, en Italie, en 2009, celui du Québec en 1988, et des dizaines d'autres tremblements dévastateurs. Ils ne se produisent pas toujours, mais lorsqu'ils se produisent, ils annoncent généralement une catastrophe naturelle imminente. Les scientifiques, cependant, ne savent toujours pas ce qui cause ces éclairs mystérieux. Numéro 5. Boule de feu Naga. Imaginez le choc ressenti par la première personne qui a vu une mystérieuse boule rougeoyante s'élever du fleuve Mekong en Thaïlande. Au fil des ans, des milliers de ces orbes étranges ont été aperçus s'élevant sur les 300 km de long de l'eau dans cette partie reculée de l'Asie. Les rapports disent qu'ils flottent puis disparaissent. Les habitants superstitieux pensent que les lumières rouges brûlantes proviennent de la bouche du serpent de mer géant vivant dans le Mekong, Naga, et c'est ainsi que les boules de feu tirent leur nom. Les scientifiques, cependant, théorisent qu'ils sont causés par des dépôts dans l'eau qui se décomposent et se transforment en méthane, dont les bulles remontent à la surface de la rivière et s'enflamment lorsqu'elles rencontrent de l'oxygène au sommet. Numéro 4. Les lumières de Marfa. La théorie des boules de feu Naga pourrait presque être appliquée aux lumières de Marfa au Texas, même s'il n'y a pas autant d'eau dans le désert que dans le Mekong. Les rapports indiquent que ces orbes ont à peu près la taille des ballons de basket et varient en couleur. Ils sont connus pour scintiller, fléchir, planer et même se diviser en deux. La première mention des lumières de Marfa remonte à 1883, lorsqu'un fermier qui les a vues alors qu'il gardait son bétail pensait qu'il s'agissait de feux de camp amérindiens, mais aucune cendre n'a été trouvée. Comme les boules de feu Naga, les scientifiques disent que les lumières de Marfa pourraient être causées par des gaz qui s'élèvent des marais du désert. Numéro 3. Les pétroglyphes d'Inde. Les gravures rupestres, connues sous le nom de pétroglyphes, ont été découvertes au sommet de collines dans la région de Konkan, dans l'ouest du Maharashtra, principalement découvertes dans les régions de Ratnagiri et Rajapur. La majorité des images gravées sur les sommets rocheux et plats sont restées inaperçues pendant des milliers d'années. Ils sont la preuve matérielle que la civilisation indienne a plus de 10 000 ans. La façon dont les pétroglyphes ont été dessinés et leur similitude avec ceux trouvés dans d'autres parties du monde ont conduit les experts à croire qu'ils ont été créés à l'époque préhistorique et sont peut-être parmi les plus anciens jamais découverts. Ces gravures préhistoriques trouvées le long de plus de 250 km de la côte de Konkan représentent des figures humaines, des animaux et des dessins géométriques. Par exemple, des éléphants, des rhinocéros, des cerfs, des porcs, des requins, des raies, des gravures abstraites, la déesse mère, etc. Le mystère est que certaines de ces espèces ne se trouvent pas dans cette région du monde. Numéro 2. Le bain du Tsar. Le palais de Babolovo est un bâtiment historique situé près de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce palais a été construit vers la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Catherine II de Russie. L'un des objets les plus curieux de ce palais est une baignoire géante en granit, connue sous le nom de bain du Tsar, qui a été ajoutée au bâtiment quelques décennies après sa construction. Aujourd'hui, le palais, qui fait partie du parc Babolovo, est en ruine. Néanmoins, il y a eu des plans pour préserver le palais de nouvelles destructions, ainsi que pour développer le parc qui l'entoure. Selon une source, la baignoire était à l'origine un morceau de granit d'une des îles finlandaises. Ce morceau de granit pesait plus de 160 tonnes, et une équipe de maçons, dirigée par Vassili Soukhanov, a été chargée de transformer le rocher en baignoire. Il a fallu 10 ans à Soukhanov pour faire le travail, et le travail qui en résulte est un véritable chef-d'œuvre. Le bain du Tsar a une hauteur de 1,96 m, une profondeur de 1,52 m et une largeur de 5,33 m. Les parois de la cuve ont une épaisseur de 45 cm et son poids est passé des 160 tonnes d'origine à 48 tonnes. 8000 seaux d'eau, environ 12 tonnes, pourraient être contenus dans ce bain. À ce jour, on ignore les raisons d'une telle construction. Numéro 1. Les pétrifications de Jérôme Segato. Jérôme Segato naît en 1792 au monastère de Vedana, près de Belluno. À partir de 1818, il a participé à différentes expéditions archéologiques en Égypte, devenant même égyptologue, expert dans les techniques de momification. À son retour d'Égypte, en 1823, il s'installe à Florence, où il développe une technique spéciale, similaire à la momification, mais unique, se composant d'une minéralisation appelée à tort pétrification. Segato applique cette technique, des dizaines de fois, à des parties de l'anatomie humaine. Aujourd'hui, on constate que ces pétrifiés sont parfaitement conservés à l'université de Florence. La particularité de ce processus créé par Segato consiste en la préservation de l'origine des couleurs des tissus traités, tout en gardant leur élasticité.
Entravé par la société de son temps qui considérait que les connaissances acquises en Égypte relevaient de la magie, il a été conduit à détruire toutes ses notes avant sa mort, ne jamais dire à personne le secret de son art, qui est encore totalement inconnu, en dépit de nombreuses études tentant de l'imiter. Des études de ces gâteaux, il ne reste que les échantillons de pétrification. Il est décédé en 1836 à l'âge de 44 ans, et a été enseveli, avec son secret dans la basilique de Santa Croce. C'est fini pour cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.